bien, nous accueillons avec un grand plaisir, n'est-ce pas? Car ce n'est pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Dites donc, notre ami Jean-Marc Godefroy. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir André. Comment allez-vous, jeune homme? Ma foi, ça va fort bien. Ma foi, ça va bien, dis donc. Ah, c'est joliment dit, ma foi. C'est mieux de dire ma foi que mon foie. Parce que quand on dit mon foie, généralement... Oui, voilà, c'est mal barré. Oui, c'est mal barré. Oui, d'accord. Eh bien, ma foi, tu n'es pas, cher Jean-Marc, tu n'es pas venu seul, n'est-ce pas? Non, donc, pas du tout. Je suis venu accompagné d'un bel homme, d'ailleurs, disons-le. Écoute, je te laisse seul juge. Mais enfin, toutes les femmes le disent. Oui, mais c'est ça. Mais ce sont des ouï-dire. Hein, oui, d'accord, okay. Voilà, ce sont des ouï-dire. Mais il est surtout claviériste et il est surtout le chanteur du petit EP 3 titres qu'on est venu sympathiquement présenter ici sur Passion FM. Avec un grand plaisir. C'est Vincent, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Vincent, bonsoir. Et comme je dis toujours, bonsoir. Bonsoir n'est pas votre nom de famille du tout. Vincent, bonsoir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de venir aujourd'hui. Et puis on est aussi toujours accompagné de notre ami Alix qui nous accompagne encore un petit peu durant cette émission. Vous ferez connaissance. Et si c'est déjà fait, merci en tout cas Alix pour tout ce que tu nous as apporté en première heure. Et puis n'hésite pas bien sûr à prendre la parole si besoin est face à notre ami Jean-Marc Godefroy. C'est oui, attention, oui. Dis donc, on sent une tension tout d'un coup. C'est dingue ce truc aussi. Bien, ceci étant dit, jeune homme en 2 mots, comment allez-vous depuis le temps qu'on ne s'est plus vu? Ma foi, je continue. Ma foi. Mon foie va très bien. Et je continue à faire beaucoup de productions musicales et jouer ici avec Vincent. Et, voilà. Et ce concept Noir Frite Rouge qui est en fait un concept de chanson qui reprend des artistes belges. Mais ici, on est venu défendre des compositions parce qu'on s'est dit, on a aussi des choses à dire, pourquoi pas en profiter. Eh bien voilà, une bonne idée. Oui, parce que dans tout ce que tu m'as envoyé, c'est vrai que on peut citer pas mal dans le répertoire pas mal de titres et d'artistes, parce que moi je vois ici Arnaud Legauve, Stella, Plastique Bertrand, Crazy Horse, voilà, donc un panel très large au niveau en tout cas des titres et des interprètes et des groupes en tout cas bien de chez nous quoi. Oui, on s'amuse bien en concert, ça je peux te le dire. J'imagine bien, oui. Ça fait quand même pas mal d'années que, ma foi, tu roules ta bosse au niveau musical. Oui, je devrais d'abord corriger mes ré et mes ma foi, mais bon... Mais non, mais c'est pas grave, ça fait partie... Non, mais oui, moi franchement... Non, ça fait partie du personnage, j'aime bien. Dans la musique, il y a vraiment... Cette fois-ci, je pense qu'on peut dire que ça fait plus de 30 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Déjà. Oui. Donc j'ai eu la chance de connaître avec mon premier groupe l'ère des 45 tours. Ah oui, mon Dieu, toujours. Où quand on sortait un 45 tours, c'était parce que maintenant c'est beaucoup plus facile. Attention, je mets des nuances. C'est beaucoup plus facile de sortir quelque chose. Par contre, de le faire connaître, c'est bien plus difficile dans le temps, pour les gens. Début des années 90, celui qui sortait un 45 tours, il était tout de suite écouté par les gens parce qu'il fallait tellement faire de démarches, il fallait tellement... Enfin, c'était le parcours du combattant. Maintenant, effectivement, on peut très vite sortir un album, mais il y en a beaucoup qui en sortent beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, c'est très difficile, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de talent, il y a des gens qui en ont moins, il y en a qui en ont même pas du tout. Et en fait, il faut arriver à trouver un chemin là-dedans et il faut essayer de savoir si on y a sa place et si on s'y plaît à s'y battre. Eh bien voilà, joliment dit, n'est-ce pas? Figure-toi qu'il y a quelques semaines, j'ai été voir Michel Fugain au Forum de Liège, n'est-ce pas? Concert de 2h30, 80 ans le bonhomme, bon pied, bon oeil. Et alors il disait également qu'à l'époque, quand on sortait un titre, c'était le succès assuré quasiment. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai la chance de connaître quelques artistes un petit peu de cette période-là, puisqu'en plus, nous, on leur fait de temps en temps un clin d'œil. Et ces gens-là, en fait, tout le monde attendait qu'ils sortent leur 45 tours, parce qu'à ce moment-là, on n'allait pas aux 33 tours tout de suite. D'ailleurs, on n'était même pas obligé de faire un bon 33 tours. On devait avoir un 45 tours qui était le tube de l'année, le tube de l'année, au moins le tube de sa région, etc. Et c'est comme ça qu'en Belgique, on a eu des tubes qui sont venus de rien. Ça plane pour moi est devenu un tube planétaire. Or que moi, tout le monde en Belgique, du monde artistique, sait très bien qui chante.
on sait très bien que c'est pas Plastique Bertrand, Voilà. etc. Bien sûr, c'est lui le personnage, et bien sûr, c'est lui qui l'a incarné, mais on pouvait faire ça. Il y a eu des anecdotes de fous avec Plastique Bertrand, et notamment Lou Deprez, et notamment le fameux gars du côté de Mons, qui a fait Patrick Hernandez, etc., sur des coups de folie, et qui a dit au gars, écoute, ta chanson, tu viens avec une chanson rock, il y a trop de mots, etc. Et il dit, oui, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait Et le type lui dit, écoute, viens derrière, moi j'ai mon clavier accordéon, et il met un rythme disco, et il fait, bah tu chantes plus que le refrain. Bah il dit, le refrain, il y a que Born to be Alive. Bah il dit, bah, ça suffit. Et ça est devenu Born to be Alive. Il le propose dans une discothèque en Italie, ça marche que là. En France, personne n'en veut, mais en Italie, ça se développe à une vitesse de fou, et le mec fait le tube de sa vie. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je pense pas que ça maintenant, ça puisse encore exister. Parce que quand le type sort Born to be Alive, c'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Maintenant, même quelqu'un qui marche en vente, il vend très peu. Mais oui. Axel Red en Belgique un jour a expliqué, on me demande pourquoi je ne sors pas de nouvel album. Elle expliquait, il faut comprendre que pour sortir un nouvel album, ça coûte beaucoup d'argent, et qu'en fait, moi, en relation de ce qu'on me paye, j'ai plus intérêt à faire des concerts sur ce qui a été ma gloire, que de sortir. Parce que si je sors quelque chose de nouveau, pour mon label, ça ne rapporte rien. Ah oui, voilà. Et enfin bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on va également présenter notre ami Vincent, n'est-ce pas? Vincent, bonsoir, on l'a déjà dit. Bien, en 2 mots, jeune homme, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Voilà. Merci, je vous remercie. Donc on va écouter, voilà. C'est beaucoup. Avec plaisir. Bien, Vincent, en 2 mots. En 2 mots, je viens de Meux. De Meux, oui, je connais. Et j'ai rencontré mon ami Jean-Marc bêtement comme ça. Bêtement. Je jouais du clavier dans un mariage. Ah oui, ok. Et je poussais la chansonnette et il me dit, mais purée, qui dit, ça fait des mois que je cherche quelqu'un pour faire la Noire Frite Rouge. Et voilà. Et voilà. Tu as une formation de musicien également? Non, pas spécialement. Non, okay. Non, je suis pas un vrai musicien. J'ai juste été au cours de musique chez Jean-Marie Bersin, qui accompagne Erika à l'accordéon. Oui. C'était mon prof de musique, Okay. je le remercie d'ailleurs. Et voilà, donc tout a démarré comme ça. Et puis je me suis mis au chant, puis on s'est rencontré avec Jean-Marc, on a Noir Frite Rouge, ça a démarré quoi. Voilà. Ok, ce n'est pas ton occupation principale, j'imagine. Non, donc non, un boulot pas. plus. J'ai un boulot, je travaille chez Materne. D'accord, rien à voir quoi. Ceci étant dit, donc la musique, ça a toujours été quelque chose qui était présent dans ta vie, ouais. Oui, quand même, oui, parce que mon papa était accordéoniste. J'ai un frère qui est pianiste. Ok. Et on a toujours baigné un peu dans la musique. Oui. Vous auriez pu former un boys band. C'est possible. Ah oui. Mais est-ce que dans le courant de ta vie, t'as eu aussi l'envie par moment de dire, ok, c'est vrai que boulotter c'est bien gentil, mais la musique a de l'importance, et peut-être tenter de faire une carrière, ou tenter de faire, comme on dit avec Alice, des machins comme The Voice ou des bazars comme ça, je pense ou pas, vraiment ça reste hobby et plaisir. Hobby, plaisir, je pense. Et voilà, on se plaît bien avec Jean-Marc, on s'amuse. Surtout le plaisir, on a du plaisir, quoi. Oui, ben, on prend du plaisir. On écoutera les chansons et ma foi. Quand on t'entend parler, tu as déjà une bonne voix, n'est-ce pas? Si on te catégorise dans quelle catégorie de voix? Enfin, je veux dire, ténor, baryton. Pardon? Tessiture. Tessiture. Je vous remercie, Alix. Tout à fait. Le côté français. Oui, mais il n'y a rien à faire. On a affaire à une professionnelle. Moi, je le dis depuis le début. Écoutez, n'hésite pas à intervenir, ça avec plaisir. Hein. Donc, tessiture, voilà. Autant pour moi. Oui, dans quelle tessiture es-tu? Je sais pas, il faut demander ça à mon ami Jean-Marc. D'accord, ok, cher Jean-Marc. Moi, je n'en sais rien, mais bon, il chante grave, voilà. Voilà, Chante non, grave, mais c'est bien. J'adore un peu du rap-sat, par exemple. Baryton. Ah oui, on est bien aidés, voilà. Ça, je dois dire, merci les amis. On se sent seul, parfois comme animateur, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Ceci étant dit, donc, le groupe se nomme Noir Frite Rouge, n'est-ce pas, hein? Pourquoi Noir Frite Rouge? Bah, tout simplement parce qu'on fait la chanson belge. Ah oui, voilà. Enfin, on fait pas la chanson belge. Ah. On fait un clin d'œil à la chanson belge. Si on veut, avant d'écouter le premier morceau de Noir Frite Rouge, si on devait te demander, Vincent, dans tout ton parcours musical, quels sont les artistes qui t'ont fait vibrer? Ah ben bon, il y a Pierre Rapsat. Nous sommes d'accord. Forcément, Pierre Rapsat. Et puis, en fait, moi, je suis un fan de la variété française. Donc, Ah oui, voilà. Rapsat, Morane.
tous ces gens-là. Plus anciens peut-être également. Oui, mais enfin, bon, on va voir Claude Michel, oui. Christian de Lagrange, etc. Oui. Années 70, où c'était quand même des grandes voix, quand même. Claude Barzotti. Barzotti, Garnissement. On a encore 2 titres à diffuser de ce groupe qui est né à quel moment? Donc, est-ce qu'il est ancien, nouveau? Il y a combien de temps qu'il existe? Il est né en 2018. En 2018. À peu près, au mois d'août. Ah oui, vous êtes combien? Vous êtes 2? 2. Ah oui, vous êtes 2. Qu'est-ce que j'imagine bien que donc comment dire, on vient d'écouter une belle mousse. La source d'inspiration, c'est vraiment l'amusement, c'est vraiment le divertissement. Oui, aussi, pas mal, oui. Oui, mais aussi on peut aussi faire, je veux dire entre guillemets pleurer. On peut faire des trucs un petit peu plus simples. Un peu plus mélancolique. Oui. On peut partir sur du rhapsode avec par exemple Aurore. On peut faire par exemple des chansons un peu plus. On peut faire un Brel avec le Plapi, on peut faire des trucs un peu plus... Ah oui. En fait, on peut un peu moduler notre répertoire, mais en général, oui, c'est assez folklorique, c'est assez mouvementé. Ah oui, s'il y a de l'ambiance, Assez ambiance, oui. Je vois que c'est 2h30 de musique, de spectacle. Oui, alors tu as Rhapsade, Philippe Lafontaine, Arnaud, etc., Barzotti, Claude Michel, Machiavel également, avec notre ami Marc Isaïe, bien sûr, et puis Indochine Téléphone, enfin bref, Renaud, Noir Désir, et puis bien sûr vos propres compos. Donc ça, c'est vraiment vos compos personnels. En fait, Noir Désir, notre truc, c'est Noir Frites Rouges. On fait la chanson belge. Et le petit truc, Renaud, Noir Désir, Indochine, c'est un petit truc qu'on peut faire un petit supplément, un petit clin d'œil français après ça. Mais c'est pas notre truc, quoi. Oui, ok, d'accord. C'est vraiment Noir Frites Rouges qui prime avant vraiment les reprises ou les covers, c'est comme on veut, des différents artistes que l'on a tous connus, que l'on aime tous, parce que vous reprenez vraiment des succès d'artistes que l'on a tous au moins une fois dans notre vie entendu, en tout cas. On fait du cover belge, en fait. Mais oui, c'est ça, du cover belge, effectivement. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, il a raison d'insister. Il faut pas nous inviter et penser qu'on va faire du bal ou quelque chose et qu'on va faire toute la chanson française. Oui, nous sommes d'accord. De temps en temps, on fait un clin d'œil de 2-3 chansons françaises, mais nous, en gros, c'est 2 heures de belge. Ah oui, voilà. Et on prend Grand Jojo, mais il y a des choses comme Annie Cordy. Il y a Annie Cordy aussi. Et de temps en temps, on fait aussi des petites surprises, comme celui qui a fait l'Eurovision. Oui, tout à fait. Lequel? Oui, tout à fait. Voilà. Lequel? Le dernier ou bien L'amour, ça fait chaud. Jean Vallée, oui, ok. On va grandir le monde. Voilà. L'amour, c'est vrai. C'est il a fait deuxième, j'en avais pleuré, moi. Oui, j'avais 13 ans, j'en avais pleuré. Ah, c'est vrai. Parce que j'étais sûr et certain qu'on allait gagner l'Eurovision. Oui, qu'il allait gagner. Ouais. Si on devait parler un petit peu, les amis, des projets importants également, de voir un petit peu quels sont les projets dans les semaines et mois à venir et comment vous joindre pour vous engager. On a quand même pour 2h30 de spectacle avec donc Noir Frites Rouges et puis à côté on disait quelques morceaux également de vedettes belges. C'est vraiment un spectacle dédié à la belgitude, c'est un peu ça l'idée. Absolument, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et ma foi. Les objectifs, ne sont pas trop ambitieux, évidemment. Écoutez, pourquoi pas. On a envie de s'amuser surtout sur scène, c'est ça. On a envie de faire du plaisir, de prendre du plaisir. Surtout, il est certain qu'on ne va pas aller à Forêt Nationale, on se rend bien compte. Et pourquoi pas. Mais par contre, faire une première partie, une belle scène à Bruxelles ou quoi, c'est possible. Bien sûr, mais ceci étant dit, un petit peu de promotion, les amis, pour les concerts à venir. Où serez-vous demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, à l'Olympia, au Bataclan? Avec Alix. On fera la première partie d'Alix. Oui, avec Raphaël Mézrahi. Ça y est, on a créé un concept. Ça serait étonnant. C'est fait. On sera le 3 février chez Piem, en Densey. Oui. Qui a un café qui existe depuis 1937. D'accord. Un truc comme ça, à une année près. Oui. Et après, bien sûr, comme tout bon belge, on va jouer au Grand Feu. Au Grand Feu, nous, de Beauvais. Ah oui, voilà. Le 28, je pense. Là, l'année passée, il y avait, je crois que c'est 1200 personnes, c'était monstrueux. Une ambiance du tonnerre. Faites des vidéos. Ouais. Ah ben ce jour-là, on a bien regretté, il dit faites des vidéos, mais cette année-là, bien,
On a bien regretté On de avait ne pas arrêté de en ne avoir pas en fait, avoir parce que c'était voilà, monstrueux. des fois ça arrive. Bon, surtout un peu de Covid aussi, les gens Mais étaient oui. un peu... Si on veut vous engager, je vois que sur donc le pays, il y a donc 2 numéros de téléphone. Est-ce qu'on peut les citer? Moi, bien sûr. Est-ce qu'on peut les citer? Est-ce que je peux le faire? Oui, bien sûr. Je peux le faire? Oui. Il peut le faire. Il peut le faire. Bien, alors, 2 numéros de téléphone, les amis, le 0473 44 25 01, 0473 44 25 01, ou bien le 0478 81 26 43, une adresse mail également. musiquejm@yahoo.fr, mais musique en anglais, MUSIC, JM comme JYEM, donc Jonathan, Yannick, Émile, Marcel, @yahoo.fr. Voilà. Également Facebook, noir, frite, rouge, bien sûr. Alors, noir au singulier, frite au pluriel, rouge au singulier aussi. Parce qu'il n'y a jamais de frites toutes seules. Il faut quand même le savoir. On peut prendre un petit noir, on peut se boire un petit rouge, mais on peut pas manger une frite. Et on peut se boire une petite bière. Oui, mais si. c'est pour ça qu'on a fait aussi des chansons sur les bières. Et ça peut être le jaune. En fait, noir, frite, rouge, ce n'est que noir, jaune et rouge. Bien sûr, c'est le drapeau belge. On est bien d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Je peux ajouter quelque chose. Mais je vous en prie, cher ami. En fait, on a aussi du matos pour 2000 personnes à peu près. Extra. Donc okay. on peut sonoriser 2000 personnes. Eh bien, juste pour Marie Soquette, en fait, l'histoire de Marie Soquette, elle a existé réellement à Lonzé. Donc c'est un peu l'histoire d'une espèce de sorcière comme ça qui a amadoué un peu le curé, etc. Elle est très romancée par Jean-Marc, parce que Jean-Marc il l'a écrite. Et voilà, donc c'est un peu une histoire, une polka comme ça qui va sonner. Et je remercie aussi, et j'étais très heureux de rencontrer Alix. Ah ben oui, mais c'est le genre de voix que j'adore. Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Est-ce que vous-même, Noir Frite Rouge, est-ce que par hasard dans le futur vous envisageriez une collaboration artistique avec Alix dans le cadre d'une chanson quelconque? Oh, pourquoi pas? C'est pas mal. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Why not? Merci à vous en tout cas. Mais avec un grand plaisir.